Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci pour votre présence encore ce matin. Ensemble pour continuer nos différents thèmes. Nous avons vu d'abord dans les audios précédents, dans les audios passés que nous avons fait. Nous avons eu à voir les deux naissances. Nous avons eu à voir les deux morts. Nous avons eu à voir les deux résurrections. Et ce matin, frères et sœurs en Christ, nous allons terminer cette série avec le thème intitulé « Les deux livres ». Les deux livres. Et au travers de ce message d'aujourd'hui, nous allons répondre à différentes questions concernant ces deux livres. Je répète les paroles de Dieu à Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et Christ lui-même dira encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc cette vérité de cette parole de Christ est toujours d'actualité. Cette parole de Christ est toujours présente avec nous afin de nous amener vers cette connaissance-là. Donc la première question dont nous aurons à répondre, frères et sœurs en Christ, concernant ce thème intitulé les deux livres. La première question, qu'est-ce que les deux livres? Qu'est-ce que les deux livres? La deuxième question, qu'est-ce que le livre des œuvres? La troisième question, qu'est-ce que le livre de vie? La quatrième question, comment faire pour être inscrit dans le livre de vie? Donc la première question, qu'est-ce que les deux livres? Et comme je l'ai dit, les deux livres sont le livre des œuvres et le livre de vie. Le livre des œuvres et le livre de vie. Maintenant, pour répondre à cette question, qu'est-ce que les deux livres? En d'autres termes, qu'est-ce que le livre des œuvres et qu'est-ce que le livre de vie? Nous allons répondre, qu'est-ce que les deux livres? Et la réponse se trouve en Apocalypse chapitre 20, du verset 11 au verset 12. Il est écrit au verset 11, « J'ai vu un trône élevé, resplendissant, et celui qui siégeait devant sa face, la terre s'enfuit, ainsi que le ciel, et on n'eut plus rien en enfer. J'ai vu les morts, grands et petits, debout, face au trône, pendant qu'on ouvrait des livres. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc ces deux livres, frères et sœurs en Christ, ce sont des livres spirituels. Les livres que je suis en train de parler, les livres dont notre thème s'intitule, ce sont des livres spirituels. Ce ne sont pas des livres naturels, mais ce sont des livres spirituels. Et ces livres, comme je l'ai si bien dit, c'est le livre des œuvres et le livre de vie. Qu'est-ce que le livre des œuvres? Que représente le livre des œuvres? Le livre des œuvres, frères et sœurs en Christ, c'est le livre des œuvres d'où les œuvres de tous les hommes sont inscrites. En d'autres termes, le livre des œuvres, c'est le livre là où nous trouvons toutes les œuvres des hommes. Que ce soit de bonnes œuvres, que ce soit de mauvaises œuvres. Que ce soit de bonnes œuvres ou de mauvaises œuvres, dans le ciel, auprès de Dieu, il y a un livre que l'on appelle le livre des œuvres. Personnellement, dans le ciel, il y a un livre en mon nom, là où tous mes œuvres sont inscrites. Là où tous mes œuvres sont inscrites. La même chose pour toi, frère qui m'entend. La même chose pour toi, sœur qui m'entend. Dans le ciel, sache qu'il y a un livre appelé livre de tes œuvres.
Et dans ce livre se trouvent toutes tes œuvres. Soit ce sont tes bonnes œuvres, soit ce sont tes mauvaises œuvres. Dans ce livre se trouvent toutes tes œuvres. C'est le livre des œuvres. Et nous voyons cette référence qui nous le prouve en Apocalypse, le chapitre 20, du verset 12. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 12. J'ai vu les morts, grands et petits, debout face au trône, pendant qu'on ouvrait des livres. Un autre livre fut ouvert, le livre de la vie, et les morts furent jugés d'après ces livres, c'est-à-dire d'après leur œuvre. Donc nous voyons ça, frères et sœurs en Christ, en Apocalypse chapitre 20, du verset 12, qui nous dit, ces morts-là étaient jugés par Dieu selon leur œuvre. À préciser, soit bonne œuvre, soit mauvaise œuvre, ils étaient tous jugés par rapport à leurs œuvres. C'est la même chose pour nous. Que ce soit tu es chrétien, que ce soit tu es païen, dans le ciel, sache qu'il y a un livre. Et ce livre-là, c'est le livre après le livre de tes œuvres. Toutes tes œuvres sont là-bas inscrites. Toutes tes œuvres sont là-bas inscrites. Toutes tes œuvres. Et l'autre référence qui nous le prouve, c'est Apocalypse chapitre 22, verset 12. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 22, verset 12. Très vite, je serai là et j'amène avec moi la récompense. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Ce sont les paroles de Christ, frère en Christ, qui dit qu'il va revenir et il va juger tous les hommes selon leur œuvre. Donc dans le livre des œuvres, il y aura toutes tes œuvres là-bas. Soit les bonnes œuvres, soit les mauvaises œuvres. Toutes tes œuvres seront inscrites dans ce qu'on appelle le livre des œuvres. Donc le livre des œuvres, comme je l'ai si bien dit par la définition simple, le livre des œuvres est un livre d'où les œuvres de tous les hommes sont inscrites, soit bonnes ou mauvaises. Apocalypse chapitre 20, verset 12 te le prouve. Apocalypse chapitre 22, verset 12 te le prouve. Troisième question, frères et sœurs en Christ. Qu'est-ce que le livre de vie? On a parlé du livre des œuvres. Maintenant, parlons un peu du livre de vie. Qu'est-ce que le livre de vie? Je vais donner une définition simple de ce qu'est le livre de vie. C'est un livre d'où le nom de tous ceux qui sont sauvés sont inscrits. En d'autres termes, frères et sœurs en Christ, dans le livre de vie, seulement ceux qui sont sauvés ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Toutes les personnes inscrites qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie, ce sont ces hommes-là qui sont sauvés. Ce sont ces hommes-là qui auront accès au paradis. Ce sont ces hommes-là qui auront accès au ciel, à la vie éternelle. Donc toutes les personnes qui ne trouveront pas le nom inscrit dans le livre de vie, ils ne seront pas sauvés. Et toutes les personnes qui sont sauvées trouveront bel et bien leur nom inscrit dans le livre qu'on appelle le livre de vie. Donc le livre de vie, c'est un livre d'où le nom de tous ceux qui sont sauvés sont inscrits. Et je précise, comme je l'ai dit, seulement ceux qui sont sauvés ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Qu'est-ce qui nous le prouve, frères et sœurs en Christ? Apocalypse chapitre 20, verset 14 et le verset 15. Lorsque tu vas lire, frère, lorsque tu vas lire, sœur, Apocalypse chapitre 20, du verset 14 au verset 15, il est écrit: après quoi la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Cet étang de feu est la seconde mort. Tous ceux qui n'étaient pas inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Ça, c'est après le jugement dernier. Tous ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie
ils seront jetés dans le feu éternel. C'est ce que je vous ai expliqué hier, notre message hier, les 2 résurrections. Donc toutes les personnes qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie seront jetées dans les temps de feu. Et ceci, quelles que soient les bonnes œuvres que tu auras à faire sur la terre. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par la foi en Christ. Mais, il faut noter aussi, la Bible se complète en disant, la foi sans les œuvres est morte. Donc la foi est complétée par nos œuvres. Mais à préciser, nous sommes sauvés par la foi en Christ. Donc toutes ces personnes-là, qui n'auront pas le nom inscrit dans le livre de vie, après le jugement, ils seront jetés dans ce qu'on appelle les temps de feu. C'est la mort éternelle. C'est la seconde mort, comme on l'a vu la fois passée. C'est le livre de vie, frères et sœurs en Christ. Et seulement ceux qui vont aller au paradis, ceux qui sont sauvés, ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Luc chapitre 10, verset 17 et le verset 20. Luc chapitre 10, verset 17 et le verset 20. Nous voyons l'histoire des 70 que Jésus-Christ a envoyés. Verset 17, il est écrit: les 72 revinrent tout joyeux. Seigneur, disait-il, ont prononcé ton nom. Et même les démons nous étaient soumis. Verset 18. Jésus leur dit: je voyais Satan descendre du ciel en flèche, comme un éclair. Voyez, je vous ai donné l'autorité pour piétiner serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Aucune arme ne vous atteindra. Verset 20. Mais, s'il faut vous réjouir, ce n'est pas parce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Jésus-Christ dit ça aux 72, il les dit directement: réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et où sont inscrits ces noms? Nous venons de voir ça, c'est dans le livre de vie. Donc toute personne qui aura son nom inscrit dans le livre de vie, cette personne sera sauvée. Cette personne sera sauvée après le jugement dernier. Et toutes les personnes qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie, quelle que soit leur bonne œuvre qu'ils auront à faire, s'ils n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie, ils seront jetés, comme nous dit la Bible en Apocalypse chapitre 20, verset 14-15, dans l'étang de feu éternel. C'est la seconde mort, comme nous dit la Bible. Maintenant, la question, frères et sœurs en Christ: comment faire afin que mon nom soit inscrit dans le livre de vie? Peut-être tu m'entends parler sur ces 2 livres et tu te poses des questions. Et si mon nom n'est pas inscrit dans le livre de vie? Comment dois-je faire afin que mon nom soit inscrit dans le livre de vie? La réponse, frère, la réponse, sœur, toi qui m'entends, elle est très simple. Notre nom, ton nom, vient à être inscrit dans le livre de vie au travers de la nouvelle naissance. C'est ce thème qu'on a vu la fois passée. Donc le nom d'une personne vient à être inscrit, écrit dans le livre de vie seulement au travers de la nouvelle naissance. Et nous avons vu ce qu'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui regroupe ces 4 éléments: la foi en Christ, accepter Christ comme son Seigneur et Sauveur, la repentance sincère, le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit. Jean 3, verset 3, nous le prouve clairement, frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Jean 3, verset 3: Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Ce sont les paroles de Christ, frères et sœurs en Christ. Christ qui dit à Nicodème: à moins de naître de nouveau,
personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc mon nom vient à être inscrit dans le livre de vie seulement au travers de la nouvelle naissance. Maintenant la question, toi qui m'entends, es-tu passé au travers de la nouvelle naissance? As-tu reçu Christ par la foi? T'es-tu repenti de tes œuvres mortes? As-tu reçu les baptêmes, soit le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit? Es-tu passé au travers de cette nouvelle naissance? Donc au travers de cette nouvelle naissance, seulement au travers de cette nouvelle naissance, une personne vient avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Jean 3, verset 3 nous le prouve. À noter bien, frères et sœurs en Christ, notre nom peut être effacé du livre de vie. Notre nom. Un nom qui est inscrit dans le livre de vie peut être effacé. Et comment elle peut être effacée? Au travers de la désobéissance et de notre infidélité à Jésus-Christ. Si le chrétien qui a reçu Christ, qui est passé au travers de la nouvelle naissance, demeure dans la désobéissance et demeure dans l'infidélité, il peut voir son nom inscrit dans le livre de vie être effacé. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans sa parole, beaucoup me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur. Donc tout cela pour nous apprendre qu'au travers de la désobéissance, si un chrétien demeure dans la désobéissance, si un chrétien demeure dans l'infidélité à Christ, il peut voir son nom être effacé du livre de vie. Et qu'est-ce qui nous le prouve? La parole elle-même nous le prouve. Allez en Apocalypse chapitre 3, verset 11. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 11. Jésus qui dit, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je reprends la parole. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Quelle est cette couronne, frères et sœurs en Christ? C'est la couronne de vie. C'est la couronne de vie. Signifie que la personne peut perdre cette couronne. Qu'est-ce qui dit? Tiens ferme ce que tu as. Donc toi qui m'entends, frère, c'est toi qui m'entends. Tu as mis ta foi en Christ. Ce que tu as à faire maintenant, c'est de tenir ferme. Tiens ferme. Quelle que soit la situation, tiens ferme. Attache-toi à Christ. Demeure obéissant à Christ. Demeure fidèle à Christ. Et cela, quelle que soit ta situation. Actuellement, les situations viennent, nous prenons peur et nous allons vers le monde. Nous allons vers les mystiques. Nous allons vers les sorciers. Nous allons vers les féticheurs pour trouver la solution. Et ceci, frères et sœurs en Christ, c'est l'infidélité que je vous dis. C'est l'infidélité que je vous dis. Un chrétien qui part voir un mystique, un chrétien qui part voir un marabout, il a commis ce qu'on appelle l'apostasie. Et l'apostasie, ce n'est pas seulement un chrétien qui se convertit en l'islam ou en autre chose. L'apostasie, c'est tout chrétien qui part mettre sa confiance en un autre Dieu. Le marabout a son Dieu, le féticheur a son Dieu. Et maintenant, si le chrétien part vers ce féticheur ou vers ce marabout pour avoir des solutions, ce chrétien a commis ce qu'on appelle, sans le savoir, l'apostasie. Et cette apostasie peut faire que toi, chrétien qui m'entends, qui est dans ça, ton nom peut être effacé du livre de vie. C'est pas moi qui te le dis, c'est la parole qui te le dit. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Tiens ferme ce que tu as pour que nul ne te prenne ta couronne. Tu as une couronne, frère. Si tu as une couronne, tiens ferme à cette couronne. Attache-toi à Christ. Attache-toi à cette couronne par la foi. Si tu m'entends aussi, tu demeures dans la désobéissance. On ne dit pas que l'on ne pêche pas, on pêche. Mais le danger, c'est de demeurer dans le péché. Le danger, c'est de demeurer dans la désobéissance. Le danger, c'est de demeurer dans l'infidélité. Car lorsqu'un chrétien demeure dans l'infidélité, lorsqu'un chrétien demeure dans la désobéissance, son nom peut être effacé de ce qu'on appelle le livre de vie. Le livre de vie. Mettre sa confiance
dans les gris-gris. C'est aussi l'apostasie. C'est aussi l'apostasie, frères et sœurs en Christ. Et qu'est-ce qui nous le prouve encore? Apocalypse chapitre 2, verset 4 et le verset 5. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 2, verset 4 et le verset 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cette parole, c'est pour nous tous. Christ qui nous appelle à la repentance. Il dit que si l'on ne se répand pas, il peut ôter notre chandelier de sa place. Donc c'est la même chose lorsque nous avons notre nom inscrit dans le livre de vie. Si nous demeurons dans le péché, dans la désobéissance, dans l'infidélité, notre nom peut être effacé de ce qu'on appelle du livre de vie. Qu'est-ce qui nous le prouve encore? Apocalypse chapitre 2, le verset 10, il est écrit: ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Christ qui continue: sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Christ qui te dit aujourd'hui: sois fidèle jusqu'à la mort, et il te donnera la couronne de vie. Qu'est-ce qui nous le prouve encore? Luc chapitre 21, verset 19. Christ qui nous parle directement dans Luc chapitre 10, verset 19. Il est écrit au verset 19: Luc chapitre 21, verset 19. Luc chapitre 21, verset 19. Il est écrit dans Luc chapitre 21, verset 19. Tenez bon et vous sauverez vos âmes. Une autre version dit: c'est par votre persévérance que vous gagnerez la vie. C'est Christ qui parle. Christ nous dit: c'est par notre persévérance que nous gagnerons la vie. Luc chapitre 21, verset 19. Donc frère, toi qui m'entends, sœur, toi qui m'entends, demeure dans la persévérance. Attache-toi davantage à Christ. Quelle que soit ta situation, quelles que soient les difficultés, ne regarde pas à ta situation, mais attache-toi à Christ. Regarde à Christ. Regarde à Christ. Donc Christ qui nous dit en Luc chapitre 21, verset 19, c'est par notre persévérance que nous gagnerons la vie. C'est par notre persévérance que nous gagnerons la vie. Et le dernier exemple qui nous prouve ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 26 et le verset 27. Et ceci, nous l'entendons de la bouche de l'apôtre Paul lui-même, qui dit en 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26 et le verset 27. Moi donc, je cours ainsi, je ne fais pas à l'aveuglette, et je boxe ainsi, je ne frappe pas dans le vide. Verset 27. Écoutons les paroles de Paul. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir proclamé le message aux autres, je ne sois moi-même éliminé. Paul qui avait une peur, Paul qui avait une crainte, il dit que je traite durement mon corps, de peur d'être moi-même éliminé après avoir prêché aux autres. Donc frères et sœurs en Christ, demeurons dans l'obéissance, demeurons dans la fidélité, attachons-nous à Christ. Ceci c'est notre assurance. Ceci c'est notre assurance. Et la Bible nous dit que celui qui nous a appelés est fidèle. Il nous donnera la grâce de pouvoir surmonter ces tentations. Il nous donnera la force de pouvoir tenir ferme. Donc frères et sœurs en Christ, voici le thème d'aujourd'hui, les deux livres. Les deux livres. Le livre des œuvres et le livre de vie. Père, nous te disons merci.
Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Ancre ces paroles au plus profond de notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions porter de très bons fruits. Tout pour la gloire du nom de Jésus-Christ, tout pour la gloire de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, à nous attacher à ta parole. Donne-nous à rester fidèles par ta grâce. Donne-nous cette habileté, cette force de demeurer toujours attachés à toi. Père, je te prie pour tous les auditeurs de ces messages. Donne-leur la force, Seigneur, de pouvoir résister. Donne-leur la force, Seigneur, de pouvoir s'attacher davantage à toi. Que ta grâce parle pour eux. Que ta faveur parle pour eux. Que ta puissance parle pour eux. Déploie ta grâce sur eux, dans leur vie, leur famille. Père, nous te le demandons, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé. Amen. Frères et sœurs en Christ, je laisse mon numéro WhatsApp. Si vous avez des questions concernant les thèmes que nous avons faits, c'est le 78 174 78 66. Demeurez tous bénis au nom puissant de Jésus. Amen.